Attends, je fais un zoom sur Pikachu. Je vais vous demander de m'accompagner 20 ans en arrière. Nous sommes en 2006 dans une cour de récréation. Des enfants jouent à la balle, certains jouent à la corde à sauter, d'autres s'échangent des cartes, et un petit groupe d'enfants s'amuse avec un tout nouveau jeu. Les Cracks Pokémon font leur entrée dans toutes les cours de récréation. Et oui, cet objet à 20 ans, on ne rajeunit pas. Mais en fait, qu'est-ce que c'est les Cracks? Les Cracks, c'est tout simplement des bouts de plastique. Merci. Fin de la vidéo. Plus sérieusement, c'est sorti en 2006 en France et c'est produit par Panini. Je trouve leur design assez marquant, à tel point que je me souviens encore aujourd'hui des bons moments que j'avais passés avec mes amis à jouer aux Cracks. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, mais ce n'est pas la première fois que Panini se sert de Pokémon pour nous vendre du plastique. Concernant le Cracks, il y a un autocollant avec un effet holographique, 3 espèces d'excroissance et le plastique est pailleté. Ce qui rend finalement l'objet en soi plutôt joli. Il y a au total 120 Cracks mettant à l'effigie une partie des Pokémon de la 3e génération et certains Pokémon emblématiques de la 1re et de la 2e génération. Comme ce magnifique Raichu holographique, je le trouve trop mignon, et oui, il en faut peu pour m'avoir. En réalité, il y en a bien plus que 120 puisqu'il existe 14 couleurs différentes pour chaque Cracks, soit un total de 1680 Cracks. Bon courage pour tous les attraper. Et oui, je me suis embêtée à compter toutes les couleurs. Bon courage pour voir la différence entre ces deux bleus. Par contre, les noms des Pokémon n'ont pas été traduits, ils sont en anglais, et faut savoir que les Cracks étaient vendus dans plusieurs pays d'Europe. À l'époque, pour avoir ces fameux Cracks, tu pouvais aller chez ton buraliste et les acheter dans des boosters. J'ai appelé Marty McFly et regardez ce que j'ai trouvé. Ça me ramène vraiment en enfance. Le booster, ça se voit, il a un petit peu vieilli, ouais, il a quand même vachement jauni, mais il est complètement scellé. Faut savoir que des Cracks, j'en ai racheté beaucoup, mais j'ai toujours pas Absol, donc ce serait rigolo de le dropper. Dans ces boosters, on a 3 Cracks et un lanceur. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dedans, et je l'ouvrirai avec vous dans une vidéo short, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper la vidéo. Revenons à nos Cracks. Les Cracks accompagnaient de lanceurs, et ces lanceurs étaient déclinés en différentes couleurs et formes, et ils te permettaient, comme leur nom l'indique, de lancer ton Cracks là où tu voulais. Et c'est une transition parfaite pour vous expliquer comment jouer aux Cracks. Quand on était enfant, on jouait vraiment n'importe comment. Une pensée pour toutes ces cartes Pokémon jetées contre des murs. On était vraiment des criminels. Pour les Cracks, il y a autant de règles que ton imagination peut le permettre. Certaines règles rappellent même celles des jeux de billes. Par exemple, tu pouvais construire un château de cartes et essayer de le détruire en lançant ton Cracks. Une autre règle consistait à créer un parcours avec plein d'obstacles et le premier qui arrivait au bout avec le moins de coups gagnait la partie. Tout ça, c'est bien mignon, mais nous, au cours de récréation, on cherchait quelque chose avec plus de challenge, de l'adrénaline. On était des petits criminels, je vous rappelle. Le premier joueur lance son Cracks le plus loin possible. Le deuxième joueur lance à son tour son Cracks et essaye de le toucher. S'il échoue, c'est au tour du premier joueur de viser, et ainsi de suite. Le premier joueur à toucher le Cracks adverse le gagne. Oui, on pouvait littéralement dépouiller son adversaire. Et si tes parents n'avaient pas d'argent pour t'acheter d'autres Cracks, eh bah tant pis pour toi. Comment ça sent le vécu? J'ai gagné. Merci. En vrai, on se mettait d'accord entre potes pour miser seulement les Cracks que t'aimais le moins ou que t'avais en double, et sinon tu pouvais aussi jouer bien sûr pour du beurre. Par contre, à force de frotter sur le sol, les Cracks s'abîmaient super vite. Surtout dans les cours de récréation, c'était vraiment un vieux goudron, il n'y avait rien de pire. La strat, c'était de jouer avec les mêmes Cracks et non pas avec celui que tu misais. Bah GG, franchement c'était bien joué, tiens, voilà ton Cracks, il est à toi. Merci. Il est dégueulasse ton Cracks. En préparant cette vidéo, j'ai appris qu'il existait des règles officielles. Vous pensiez que les items se limitaient aux lanceurs et aux Cracks? Que nenni. J'ai appris qu'il y avait aussi ceci. Là,
t'as un petit filet pour ranger tes cracks. Ce sont des buts avec 3 zones. C'est simple, si tu réussis à envoyer ton cracks dans la zone 1, tous les autres joueurs te donnent un cracks, dans la zone 2, c'est 2 cracks, et la zone 3, celle du milieu, tu peux gagner 3 cracks. Je suis fauchée. En vrai, à l'époque, j'avais un ami qui en avait ramené un, mais je vous avoue qu'à l'époque, les règles officielles, ça nous passait au-dessus. Il existe aussi une boîte énorme où tu peux ranger tes 120 cracks, et j'en ai commandé une sur Vinted, mais malheureusement, le vendeur, il me l'a pas encore envoyée. Mais vous inquiétez pas, si jamais je la reçois avant que la vidéo sorte, je vous rajouterai à coup sûr des images au montage. C'est la Tracy du futur, ça y est, j'ai reçu cette immense boîte pour ranger tous tes cracks. Il m'en manque quelques-uns, franchement, ça va être magnifique une fois la collection complétée. Je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, mais on a aussi eu les WAPS qui étaient sortis en 2004, donc juste avant les cracks, et c'était aussi produit par Panini. Personnellement, je trouve leur design un peu moins abouti. Cette fois-ci, on a des bords ronds et le but c'est de lancer ton WAPS pour essayer de faire tomber une pile de WAPS, mais si t'es un petit peu plus ingénieux, plutôt que de faire une pile, tu peux te lancer dans des constructions en WAPS et j'avoue, il y en a qui sont assez stylés. Il y avait même des WAPS phosphorescents, ça j'avoue c'était aussi grave stylé, ou à l'effigie des dresseurs de l'animé, mais avec leur nom en anglais. Je sais pas vous, mais pour moi lui, il s'appelle Max et pas Brendan. Pour les un peu plus anciens, il y a aussi eu les Stacks et les B-WAPS. Je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager ce petit moment nostalgie avec vous. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé, j'ai très hâte d'avoir tous vos retours. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Tchuss. T'as quoi comme cracks? T'as quoi? At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10.